amis, l'équipe de Vidas Largas Camino Sefarad est heureuse de vous retrouver pour notre 13e émission et nous remercions RRCJ qui a toujours la gentillesse de nous accueillir. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de notre cher président d'honneur Edmond Cohen qui nous a quittés il y a peu de temps. Et comment ne pas lui rendre hommage avec un de ses textes autobiographiques qu'il a écrit quand j'étais avocat, toujours plein d'humour et de culture et de fantaisie. Queridos amigos, estamos muy eurosos de estar con vosotros para nuestra tercera emisión de Radio Sefarad y vamos a hablar hoy de la pérdida que tuvimos con nuestro presidente de honor Edmond Cohen, que hemos dejado de esta buena vida. Y vamos a meldar un texto que escribió cuando yo era abogado. Quand j'étais avocat. Hoy me pensé que puede ser vos interesaría que vos conté unos recuerdos de mi vida de abogado, por tanto que se puedan contar 45 años en 20 minutos. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'il est possible que ça vous intéresserait que je vous raconte un souvenir de ma vie d'avocat, s'il est possible de raconter 45 ans en 20 minutes. Cale que sepas que de manera paradoxala salté un año de escuela cuando era chico del tiempo de la guerra, a filu si troqué 3 veces de escuela antes de esconderme y de no irme del todo a la escuela durante casi un año. De tal manera que me topé tener solo 19 años cuando escapé la licencia de Derecho, al mismo tiempo que obtuve el diploma para ser abogado. Parece que era yo, en 1956, el más mansevico de los abogados, sino de Francia, esto no sé, ama a lo manco de Paris. Il faut que vous sachiez que de manière paradoxale, j'ai sauté un an d'école quand j'étais petit en temps de guerre, même si j'ai changé 3 fois d'école, avant de me cacher et de ne plus aller du tout à l'école pendant presque un an. De telle manière que je me suis trouvé à avoir seulement à 19 ans lorsque j'ai terminé ma licence de droit, en même temps que j'ai obtenu le diplôme pour être avocat. Il semble que j'étais, moi, en 1956, le plus jeune des avocats, sinon de France. Ça, je ne sais pas, mais au moins de Paris. Una de las cuestiones que tuve de tratar para mi diploma era de discutir sobre un pensario del filósofo greco Demócrito, según el cual la palabra era solo la sombra de la acción. Respondí que todo dependía de las circunstancias. Es verdad que cuando un testigo cuenta una batalla que se pasó delante sus ojos, su palabra es solo la sombra de lo que se pasó. Une des questions que j'ai eu à traiter pour mon diplôme a été de discuter sur une pensée du philosophe grec Démocrite, selon lequel la parole est seule la vérité de l'action. Je répondis que tout dépend des circonstances. C'est vrai que dans un texte raconte une bataille qui est arrivée devant ses yeux, sa parole est seule la vérité de ce qui s'est passé. Ama a la revés, cuando un estudiante en medicaría cura a alguno en obedeciendo a cada verbo de los órdenes de su capo médico, es la acción del estudiante que es la sombra de la palabra de su capo. Y escapé, por seguro, en hablando del abogado diciendo que su laboro de palabra era justamente su acción. Su palabra no es sombra de acción, es la acción misma. Mais au contraire, lorsqu'un étudiant en médecine soigne quelqu'un en obéissance à chaque mot des ordres de son médecin-chef,
C'est l'action de l'étudiant qui est la vérité de la parole de son chef. J'ai terminé, pour sûr, en parlant de l'avocat, en disant que son travail de parole était justement son action. Sa parole n'est pas la vérité de l'action, c'est la même action. El 5 de diciembre 1956, ya era avocato sin ainda mujeres. Ama el 14 de diciembre, el bâtonnier, qui yo decir el capo de los avocatos, me llamó para defender a un hombre que era acusado de tener agravado a otro y que debía de ser juzgado delante del tribunal penal los días después. No es menester de decir que no dormí de la noche. Ya me olvidé muchos hechos más importantes que tuve después de este, que hoy me parece una baballada. Ama en aquella noche sin dormir me sentía chico, y en verdad lo era. Le 5 décembre 1956, je suis devenu avocat, sans avoir de client. Mais le 14 décembre, le bâtonnier, je veux dire le chef des avocats, m'a appelé pour défendre un homme qui était accusé d'avoir frappé un homme et qui devait être jugé devant le tribunal 2 jours après. Ce n'est pas la peine de dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai oublié beaucoup de choses très importantes que j'ai connues, après qui aujourd'hui me semblent sans importance. Mais pendant cette nuit, sans dormir, je me sentais petit, et en vérité, je l'étais. Tuve en primero de recibir en mi bureau, que era una mesa de bridge en la sala de comer de un viejo avocato amigo de mi padre, que había achetado de tomarme ande el mi muy nuevo y primer busterí, que me contó su historia y cómo se arrabió contra el amo del hotel donde vivía y se peleó contra él, y cómo este amo se cayó en la calle, etc. J'ai dû recevoir dans mon bureau, qui était une table de bridge dans la salle à manger d'un ami, vieil avocat de mon père, qui avait accepté de me prendre avec lui mon premier et nouveau client, qui m'a raconté son histoire, et comment il s'est fâché avec le patron de l'hôtel où il vivait, et avec qui il s'est disputé, et comment le patron est tombé dans la rue, etc. Y el día después fue el día del julgamento. Tomando la palabra, no manqué de decir al tribunal que era la primera vez que yo hablaba delante de un tribunal. Y cabe decir que los juzgos se mostraron muy amables conmigo, diciéndome en público que mi primera habla auguraba bien del futuro, lo que en verdad era muy piadoso. Y no se mostraron severosos contra mi muchacho que fue condenado a una muchacheza, de tal manera que mi primer hecho fue un suceso y que el muchacho era très salido. Et le jour d'après fut le jour du jugement. J'ai pris la parole, sans oublier de dire au tribunal que c'était la première fois que je parlais devant un tribunal. Et il faut dire que les juges se sont montrés très aimables envers moi, en me disant en public que ma première plaidoirie devant un tribunal était de bon augure pour le futur, ce qui en vérité était vrai et très plaisant. Et ils ne se sont pas montrés sévères envers mon client qui fut condamné à un jugement indulgent, de telle manière que mon premier travail fut un succès et que le client était ravi. Mais Kishoparov no accepté. Il est demandé d'enviar las palabras al Keren que émet l'Israël. Y él escribió por la primera vez de su vida estos verbos en lashon que no entendía. Si indo vos en las chavas de Israel, ves un hermoso árboles de 55 años, puede ser es un árbol pagado con mis honorarios por este mysteri que por seguro ya se murió de mucho tiempo. Il a voulu me payer, je n'en ai pas accepté,
je lui ai demandé d'envoyer l'argent au Keren Kehemet l'Israël. Et lui, il a écrit pour la première fois de sa vie ces mots dans un vocabulaire qu'il ne comprenait pas. Si, en allant dans les forêts d'Israël, vous voyez un bel arbre de 55 ans, ça se peut que ce soit un arbre payé avec mes honoraires pour ce client, qui sûrement est mort depuis longtemps. El hecho que me enviaron después, tiene un hecho penal enviado por el bâtonnier, fue esta vez para un musteri que tuve de ir a ver en preso. Queridos oyentes, vos aconsejo de quedar honestos, porque vos tengo de decir que la prisión de París, no sé cómo es ahora, ama lo que es seguro es que en enero de 1957 era una cosa terrible de tristeza y de suciedad. Le travail qu'il m'envoyait après, encore un travail pénal envoyé par le bâtonnier, fut cette fois-ci pour un client que j'ai eu d'aller le voir en prison. Chers auditeurs, je vous conseille de rester honnêtes, parce que j'ai à vous dire que la prison de Paris, je ne sais pas comment elle est maintenant, mais ce qui est sûr, c'est qu'en janvier 1957, c'était une chose terrible de tristesse et de saleté. Conocí la prisión de los hombres llamada La Santé, la Salud, porque se topa en la calle de la Salud, y también la prisión de las mujeres, que se topaba en la calle de la Roquette, la misma calle donde hay un cal de los muestros, ama esta prisión de mujeres ahora no existe más. J'ai connu la prison des hommes appelée La Santé, la Salud, parce qu'elle se trouve dans la rue de la Santé, et aussi la prison des femmes qui se trouvait dans la rue de la Roquette, la même rue où il y a une synagogue des nôtres. Mais cette prison des femmes, aujourd'hui, n'existe plus. Después entré para laborar, ama laborar sin ser pagado, donde un avoué, una profesión que no existe más hoy, y que era un gis de avocado sin ser avocado. Una vez allá no recibía más hechos penales y me ocupaba lo más de divorcios o de hechos de quiras. A poco me empezaba mi labor y en el mismo tiempo continuaba mis estudios de derecho para ser doctor en derecho. Après, je suis entrée pour travailler, mais travailler sans être payée chez un avoué, une profession qui n'existe plus aujourd'hui et qui était un genre d'avocat sans être avocat. Une fois là-bas, je ne recevais plus des travaux pénaux et je m'occupais le plus des divorces et des travaux de loyer. Petit à petit, j'apprenais mon travail et en même temps, je continuais mes études de droit pour être docteur en droit. Y un día este avoué, un hombre muy serioso decorado de la Legión de Honor, me llamó en su bureau para decirme que era contento de mí y que había decidido de pagarme un salario simbólico. Simbólico, es tiene con este salario que pude mercarme mi primer vestido con mis propias paras. Y en el verano es con mis paras ganadas que pude tomarme vacances en Grecia. Un jour, cet avoué, un homme très sérieux, décoré de la Légion d'honneur, m'appela dans son bureau pour me dire qu'il était content de moi et qu'il avait décidé de me payer un salaire symbolique. Symbolique, c'est encore avec ce salaire que j'ai pu m'acheter mon premier costume avec mon propre argent et en été, c'était avec mon argent gagné que j'ai pu prendre des vacances en Grèce. Y en octubre de 1958, entré para laborar ante un abogado que tenía 44 años. Un hombre muy chapeteado, en verdad buenacho, ama que tomaba coloras de terribles. No contra mí, debo decir, ama contra los otros. Sus gritos se oían desde abajo de la escalera.
Me quedé 7 años ante él y me embellis mucho de él. Et en octobre 1958, je suis entrée pour travailler chez un avocat qui avait 44 ans. Un homme très rougi, gentil, mais qui se mettait dans des terribles colères. Pas contre moi, je dois dire, mais contre les autres. Ses cris s'entendirent du pied de l'escalier. Je suis restée 7 ans chez lui et j'ai appris beaucoup de lui. Tenía todo gis de misterios y de hechos. Para él se guardaba los más importantes y daba de hacer el curso a sus ayudantes como mí y otros. Tuvo una grande actriz de cinema y también tuvo de defender uno de los que habían aprobado de matar a De Gaulle en lo que se llamó el atentado del Petit Clamart. Era un muy buen abogado, con mucha fuerza y energía, que sabía luchar con voz alta, ama también con meollo para defender sus misterios. J'avais toutes sortes de clients et de travaux. Pour lui, il se gardait les plus importants et donnait à faire le reste à des aidants comme moi et autres. Il a eu une grande actrice de cinéma et aussi il a eu à défendre l'un de ceux qui avaient essayé de tuer De Gaulle, ce qui a été appelé l'attentat du Petit Clamart. Il était un très bon avocat, avec beaucoup de force et d'énergie, qui savait lutter avec la voix haute, mais aussi avec une tête pour défendre ses clients. A poco, de mi lado me hice mis propios misterios. Y en 1966 decidí de quitarlo para laborar solo con mis pocos misterios. Tenía 29 años. Un año después tomé una secretaria y me topé ser patrón. No ganaba mucho, ama ya me bastaba. Mais petit à petit, de mon côté, je me suis fait mes propres clients et en 1966, j'ai décidé de le quitter pour travailler avec mes peu de clients. J'avais 29 ans. Un an après, j'ai pris une secrétaire et je me suis trouvé être patron. Je ne gagnais pas beaucoup, mais ça me suffisait. En 1967 tenía, entre otros, un misterio judío que tenía de pasar el 5 de junio de l'entrée del tribunal penal por un hecho de importación sin licencia, acusada con 2 otros judíos defendidos con 2 otros abogados judíos. Este 5 de junio venía de empezar la guerra de los 6 días. Y los 6 judíos, misterios y abogados, éramos con nuestras radios aprobando de oír los saberes hasta que un policía venga a decirnos que éramos en una cámara de tribunal y que no quería escuchar la radio. En 1967, j'avais entre autres un client juif qui devait passer le 5 juin devant le tribunal pénal pour un travail d'importation sans licence, accusé avec les autres juifs, défendu par 2 autres avocats juifs. Mais ce 5 juin venait de commencer la guerre des 6 jours. Et les 6 juifs, clients et avocats, nous étions avec nos radios essayant d'entendre les nouvelles jusqu'à ce qu'un policier vienne nous dire que nous étions dans une salle du tribunal et qu'il ne fallait pas écouter la radio. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de Rianguni avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et bon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et bon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis un va-nu-pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leurs dames. Et pour te rattraper, il leur faut plus Un año después, en mayo 1968, a poco París se ahogó para las grevas. En el mismo tiempo, todos los empleados del gobierno y de la ciudad se quedaron de laborar. Un an après, en mai 1968, petit à petit, Paris s'est étouffé avec des grèves. En même temps, tous les employés du gouvernement et de la ville restèrent sans travailler. Los shopchinos se ocuparon del shop durante mes enteros. Las calles refedientes, llenas de círculos. Al mismo tiempo se quedaron la electricidad, y donc la luz, y la televisión, los metros, autobuses y taxis, los vendedores de benzina. Donc, solo se podía caminar a pie en París, en medio de los círculos. Les éboueurs ne s'occuperaient plus de poubelles durant tout le mois. Les rues empestaient pleines d'ordures. En même temps, s'arrêtèrent l'électricité et donc l'éclairage et la télévision, les métros, autobus, taxis, les pompes à essence. Donc, on ne pouvait plus marcher qu'à pied dans Paris, au milieu des immondices. También se quedaron la posta y las bancas. Mi secretaria no podía venir porque moraba lejos. Los musteris no podían venir tampoco por las mismas razones. Y yo, sin posta, no recibía cheques ni ninguna paga y de toda manera las bancas eran cerradas. La poste et les banques se sont arrêtées. Ma secrétaire ne pouvait pas venir car elle habitait loin. Les clients ne pouvaient pas venir non plus pour les mêmes raisons. Et moi, sans poste, je ne recevais plus de chèques ni aucun d'argent, mais de toute façon, les banques étaient fermées. Sin ser pagado, Yene tenía hechos que venían al tribunal y yo me iba al pie al tribunal. Ama una vez allá, nada se podía hacer porque sea los jugos no podían venir, sea el abogado contra, sea los empleados del tribunal, y el hecho era enviado para ser juzgado unos meses después. Sans être payé, j'avais tout de même des affaires qui passaient au tribunal. Et moi, j'allais au tribunal à pied. Mais une fois là-bas, on ne pouvait rien faire, car soit les juges ne pouvaient pas venir, soit l'avocat adverse ou les employés du tribunal, et les affaires étaient renvoyées pour être jugées quelques mois après. Una vez allá, por nada, me iba a caminar para mirar la Sorbonne, ocupada por los estudiantes, con la bandera colorada arriba en vez de la bandera francesa. Y cada noche había los combates de calle entre los estudiantes y la policía. Une fois, comme ça, je me suis promenée pour aller voir la Sorbonne occupée par les étudiants, avec le drapeau rouge à la place du drapeau français. Et chaque nuit, il y avait des combats de rue entre les étudiants et la police. Un año después de esto, hubo en Jerusalén el primer Congreso Internacional de los Juristas Judíos consagrado a los derechos del hombre, y me fui con muchos otros abogados judíos de París y de provincia. Ama, no solo abogados, también juzgos
y profesores de derecho. Y entre ellos, el más famoso, René Cassin, el que escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un an après cela, il y a eu à Jérusalem le premier congrès des juristes juifs consacré aux droits de l'homme, et je me suis rendue avec beaucoup d'autres avocats juifs de Paris, de province, mais pas seulement des avocats, mais aussi des juges et des professeurs de droit. Et parmi eux, le fameux René Cassin, celui qui écrivit la Déclaration des droits de l'homme. Tengo dos recuerdos de contar sobre este congreso. El primero es cuando nos fuimos todos para plantar la charra de los juristas en los alrededores de Jerusalén. Nos fuimos con autocar climatizados. Éramos en agosto y cuando salimos del autocar vimos unos bancos en medio de nada, con una teva para los hablantes, el todo debajo de un sol de infierno, ni una gota de agua, ni una sombra. Es bueno de sembrar árboles, ama para la sombra qu'al esperar unos cuantos años. J'ai deux souvenirs à raconter sur ce congrès. Le premier, c'est lorsque nous sommes tous allés planter la charre des juristes aux alentours de Jérusalem. Nous fûmes transportés en car climatisé. Nous étions au mois d'août, et lorsque nous sommes sortis du car, nous vîmes des bancs au milieu de rien, avec un pupitre destiné aux conférenciers, et tout cela sous une chaleur d'enfer. Pas une seule goutte d'eau ni d'endroit ombragé. C'est bien de planter des arbres, mais pour avoir de l'ombre, il faut attendre de nombreuses années. Todos nos asentimos sobre los bancos para oír a los discursos. Amamos estábamos atabafando, muriendo de calor y de sed. A pio, como ladrones, nos fuimos unos después del otro para voltar al autocar climatizado, buscar un poco de frescor. Y los hablantes escaparon los discursos delante de bancos vacíos. Nous nous sommes tous assis sur les bancs pour écouter le discours, mais nous étions étouffés, mourant de chaleur et de soif. Et peu à peu, comme des voleurs, nous avons fui, un après l'autre, pour retourner à l'autocar climatisé, trouver un peu de fraîcheur. Et les conférenciers terminèrent leur discours devant des bancs vides. Mi segundo recuerdo de este congreso es la noche que pasamos en el hotel Gane Yehuda en Bungalow. Me dormí muy bien. A la de mañana topé mis compañeros muy soflamados. ¿No oíste nada? No. ¿Cómo es posible? Fuimos bombardeados por catuchas. Así viva tú, no me desperté. Me fui a mirar el craterio en la huerta cerca de mi bungalow. Los palestinianos habían echado 16 catuchas esta noche de agosto sin despertarme. El sueño del justo, del sordo o del cansado, no sé. Mon second souvenir de ce congrès, c'est la nuit que nous avons passée dans l'hôtel Gane Yehuda en bungalow. J'ai bien dormi. Le lendemain, j'ai retrouvé mes compagnons très nerveux. « Tu n'as rien entendu ?»« Non. »« Comment est-ce possible ? Nous avons été bombardés par Katyusha. Crois-moi, je ne me suis pas réveillée. Je suis allée voir le cratère dans le jardin de mon bungalow. Les 16 Palestiniens avaient tiré 16 Katyusha cette nuit de 1969, de mois d'août, sans me réveiller. Le sommeil du juste, du sourd ou du fatigué, je ne sais pas.
Los años pasaron. En 1962 me casé y después tuve los 2 criaturas. Hasta esto, mis padres me abastaban. Desde que tuve familia, fue un poco más yuch à más que hacer. Les années ont passé. En 1972, je me suis marié et ensuite j'ai eu 2 enfants. Après cela, ma situation financière s'est améliorée. Dès que j'ai eu ma famille, ma vie fut un peu plus facile. Mais que faire? En 1980 tomé un más grande burro y una ayudante encima de mi secretaria. Quiero decir de esta ayudante que era judía, que cuando me dejó para meterse a su cuenta, poco tiempo después hizo su alía y ahora es abogada en Jerusalén. Ashkulsun. Cuando se fue, tomé otra ayudante, esta vez una árabe musulmana, y nos entendimos muy bien, salvo que nunca hablamos de Israel y de los palestinianos. En 1980, j'ai pris un plus grand bureau et une assistante en plus de ma secrétaire. Je tiens à vous dire que cette assistante était juive. Elle m'a quitté pour s'installer à son compte. Peu de temps après, elle fit son alia et à présent est avocate à Jérusalem, Ashkunsun. Quand elle est partie, j'ai pris une autre assistante, et cette fois une arabe musulmane, et nous nous sommes bien entendus, sauf que nous ne parlions jamais d'Israël et des Palestiniens. Que decir vos de mis musteris? Muchos mercaderes ama también empleados, una administración, la de los teléfonos, una embajada de un país de América del Sur, y cosa curiosa, muchos musteris musulmanos de Irán en general emigrado a la caída del Shah. Digo musteris, ama en verdad debería decir musterías, porque los más eran mujeres. Tenían apartamentos en una malle de París llena de torres en el 15 arrondissement. Y tenían porquerías a japoneses. Y cada semana yo me tenía de ir al tribunal del 15 arrondissement para iranianos contra japoneses. Que vous dire de mes clients? Beaucoup sont des commerçants, mais aussi des employés, d'administration, du téléphone, une ambassade d'un pays d'Amérique du Sud, et, chose curieuse, beaucoup de clients musulmans d'Iran, en général émigrés à la chute du Shah. Je dis clients, mais en vérité, je devrais dire clientes, parce qu'en majorité, c'étaient des femmes. Elles avaient des appartements dans un quartier de Paris, avec beaucoup de tours dans le 15e arrondissement. Elles avaient comme locataires des Japonais. Et chaque semaine, je devais aller au tribunal du 15e arrondissement pour les Iraniens contre les Japonais. Esto dicho, tuve también unos cuantos mujeres japoneses y entre ellos una mujer que un día me trajo un libro en japonés escrito por su padre y consagrado a Auschwitz. Me dijo que los japoneses no sabían nada de la Shoah y que su padre, que era historiano, quiso empezar la Shoah à su pueblo. Ceci dit, j'ai eu un certain nombre de clients japonais. Et entre eux, un jour, une femme m'a apporté un livre japonais écrit par son père et consacré à Auschwitz. Elle m'a dit que les Japonais ne savaient rien sur la Shoah et que son père historien a voulu faire connaître la Shoah à son peuple. Hablando de japoneses, tuve también clientes chinesos de Hong Kong. Parece lejos Hong Kong. Ama ciudad no había internet, no había el fax, ya había el fax. Y cada de mañana, en llegando a mi bureau, topaba el fax de Hong Kong. Quería responder antes de las 11 de la de mañana, porque después ya es la noche en Hong Kong. Y esperaba mi respuesta antes de la cerradura de los bureaus. En América es el contrario.
hasta que sea 3 después de mediodía, no hay nada que venga de América y no cale llamarlos, están durmiendo. Parlant de japonais, j'ai eu aussi des clients chinois de Hong Kong. Cela semble loin, Hong Kong. Mais si avant il n'y avait pas Internet, il y avait le fax. Et chaque matin, en arrivant au bureau, je trouvais le fax de Hong Kong. Il fallait répondre avant 11 heures du matin, car après, c'est la nuit à Hong Kong et ils attendaient ma réponse avant la fermeture des bureaux. En Amérique, c'est le contraire. Jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il n'y a rien qui vienne d'Amérique et il ne faut pas les appeler. Ils dorment encore. Agora, con Internet, nos ausimos a correspondar con gente del mundo entero, como de la sala a la cameretta. Ma quando yo era avvocato, no era usado como agora, a filu si tenía téléphone y fax. Maintenant, avec Internet, nous pouvons correspondre avec des gens du monde entier comme si c'était de notre salle de séjour à notre chambre. Mais quand j'étais avocat, ce n'était pas comme maintenant, même si nous avions le fax et le téléphone. Y cal decir también que no tuve de viajar afuera de Francia para mi lavoro. Ma por seguro, en Francia, sí. Tuve mucho de tomar el treno y el avión para ir a pleitar en todo modo de Tribunal de Francia. Muchas veces sin ver nada de la ciudad donde me iba, solo el camino del tren al tribunal y del tribunal al tren. Es un poco pecado. Il faut dire que je n'ai pas eu un voyageur de France pour mon travail. Mais bien sûr, en France, oui. J'ai dû prendre souvent le train et l'avion pour aller plaider dans beaucoup de tribunaux en France. Bien souvent, sans voir la ville, rien de la ville où j'allais, seulement le chemin du train au tribunal et du tribunal au train. C'est un peu dommage. Como vos dije, cuando era mancebo, tuve de defender ladrones y me ocupé mucho de divorcios. Después, cuando pude escoger a mis musteris, no tomé más ni hechos penales, salvo cuando mis musteris eran víctimas, ni hechos de divorcio. Yo era harto de divorcio. Je vous ai dit que lorsque j'étais jeune, j'ai dû défendre des voleurs et je me suis beaucoup occupée de divorce. Après, lorsque j'ai pu choisir mes clients, je n'ai plus pris de faits pénaux, sauf quand mes clients étaient des victimes, ni de divorce. J'en avais assez de divorces. Lo más de mis hechos eran hechos de pleitos entre mercaderes o entre mercader y empleado, y también me embesí de mi padre de escribir contratos o preparar asamblea de haberes. Debo decir que me agradaba mucho. Una vez, la administración de los teléfonos me demandó de escribir un libro de derecho sobre la vida de una firma, de su nacimiento a su muerte, y esto también me plació mucho. La plupart de mes défenses étaient des disputes entre acheteurs ou entre marchands et employés. Et j'ai aussi appris de mon père à écrire des contrats ou préparer des réunions d'information. Je dois dire que cela me plaisait beaucoup. Une fois, l'administration des téléphones m'a demandé d'écrire un livre de droit sur la vie d'une entreprise depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et cela m'a aussi beaucoup plu. La vida de un avocado no es cosa colay. Cale mucho laborar día y noche. Cale topar los buenos argumentos. Luchar contra adversarios de grande valor. Muchas veces perder. Continuar la lucha y, en veces, ganar al cabo. En veces, este cabo se ve después de 20 años de lucha. Yo
nunca tuve de enfaciarme. Siempre correr, siempre pelearse, siempre luchar, en veces ganar, en veces perder, y todo en junto. La vie d'un avocat n'est pas chose facile. Il faut travailler beaucoup, jour et nuit. Il faut trouver les bons arguments, lutter contre des adversaires de grande valeur, perdre souvent, continuer la lutte et parfois la gagner à la fin. Et parfois cette fin se voit au bout de 20 ans de lutte. Mais je n'ai jamais eu le temps de m'ennuyer. Toujours courir, toujours se battre, toujours lutter, parfois gagner, parfois perdre, et tout en même temps. En el cinema, parece que el avocado tiene un solo hecho. La verdad es que quiere dirigir cientos de hechos en el mismo tiempo y tener la cabeza llena de cada hecho sin mezclarse. Au cinéma, il semble que l'avocat a simplement une seule affaire. La vérité est qu'il faut s'occuper de centaines d'affaires en même temps et avoir la tête pleine de chaque affaire sans se tromper, sans les mélanger. Agora, hace más de 9 años que me quedé y que soy retirado. ¿Es que me enfacio? La respuesta es no. Y no tengo tiempo, ama para otras razones. El miércoles es la pintura, el pastel, y guardar a mis nieticos. El jueves tengo mis emisiones de radio. Querido oyentes, qu'allez aparejar. Maintenant, il y a plus de 9 ans que je me suis arrêtée et que je suis retraitée. Est-ce que je m'ennuie? La réponse est non. Je n'ai pas encore de temps, mais pour d'autres raisons. Le mercredi, c'est la peinture, le pastel, et je garde mes petits-enfants. Le jeudi, j'ai mes émissions de radio. Chers auditeurs, il faut les préparer. Había muchas cosas que yo pensaba hacer cuando sería retirado, entre las cuales escribir un libro sobre la vida del avvocato Jove Lagarde, que no solo defendió a la reina María Antoinette y también a Charlotte Corday, la que asesinó el revolucionario Marat, también defendió a los judíos de Alsace durante la revolución y los defendió muy bien. Daida no empecé ni un verbo, me calé 3 vidas para hacer todo lo que tengo ganas de hacer. Il y avait beaucoup de choses que je pensais faire quand je serai retraitée, parmi lesquelles écrire un livre sur la vie de l'avocat Jove Lagarde, celui qui défendit la reine Marie-Antoinette, et aussi Charlotte Corday, celle qui assassina le révolutionnaire Marat, mais défendit aussi les Juifs d'Alsace durant la Révolution et les défendit très bien. Encore, je n'ai pas encore écrit un mot, mais il me faudrait 3 vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Recibimos muchos testimonios de todo el mundo entero porque la gente, por esta pedrida que tuvimos de Edmond que nos dejó. Y entre todas estas cartas que recibimos, vamos a meldar una que nos mandó desde Dallas, Rachel Bornick. Nous avons reçu, à la mort de Edmond, beaucoup de témoignages qui montraient le désarroi que nous avons eu tous pour cette perte. Et nous allons maintenant vous lire la lettre que Rachel Bornick a envoyée depuis Dallas. Hommage 13 de Rachel Bornick a Edmond Cohen de Bendicha Memoria. Hommage de Rachel Bornick à Dallas, à Edmond Cohen. ¿Cómo describir la tristeza que siento al saber que perdimos este amigo? Comment décrire la tristesse que je ressens en sachant que nous avons perdu cet ami? Él era un intelectual, dominaba nuestra lengua en un nivel alto y cada cosa que escribía era siempre interesante y instructivo. Aparte de esto, amistades para él era del corazón. Comment décrire la tristesse que je ressens en sachant que nous avons perdu cet ami? C'était un intellectuel. Il dominait notre langue à un haut niveau et chaque chose qu'il écrivait était toujours intéressante et instructive. En plus de cela, les amitiés pour lui étaient du cœur. Me acuerdo cuando metía a su nieto, que tanto lo quería bien, en la radio, y lo hizo decir ciertas cosas en español. Aparte de los cientos de mensajes que mandó a Ladino Comunidad, escribió cientos de textos que guardamos. Mi búsqueda me dio 355 artículos de Edmond. Je me souviens quand il mit à la radio son petit-fils qu'il aimait tant. Il lui a fait dire certaines choses en espagnol. En dehors des centaines de messages qu'il envoyait à Ladino Comunita, il écrivit des centaines de textes que nous avons gardés. Ma recherche m'a donné 355 articles d'Edmond. Entre estos están los textos del programa en judeo-español que hacía cada semana en la radio. Y finalmente estaba traduciendo a nuestra lengua su libro biográfico Berger parmi les justes, pastor entre los justos, de los años de la Segunda Guerra en Francia, y mandándonos las partes de que completaba. Parmi eux sont les textes des programmes en judéo-espagnol qu'il faisait chaque semaine à la radio. Et finalement, il traduisait dans notre langue, le judéo-espagnol, son livre autobiographique Berger parmi les justes. Depuis les années de la Seconde Guerre mondiale en France, en m'envoyant peu à peu les chapitres qu'il complétait. En el claso de Pastor de los Justos solo tiene 33 textos y 9 fotografías, mas no llegó a escapar el libro entero. Su último fue la partida 33, que lo mandó el 12 de octubre del año pasado. No sé cuántos dainda le mancaba de traducir. Le classeur de son livre, Pasteur parmi les justes, contient 33 chapitres et 9 photos. Mais il n'a pu terminer la traduction entière de son livre. Le dernier chapitre est le 33, qu'il envoya
le 12 octobre l'an dernier. Je ne sais combien il en manquait à traduire. El 27 de diciembre de 2021, viendo que no estábamos recibiendo sus mensajes a la Dino Comunidad, le escribí en privado con solo una línea demandándole cómo está y que estaba encuriado. Le 27 décembre 2021, constatant que nous ne recevions plus de messages à la Dino Comunidad, je lui ai écrit en privé en une seule ligne, lui demandant comment il allait, car je m'inquiétais. Él me respondió de vista, con su típica amabilidad. Querida Rachel, me toca mucho de verte siquilearte para mí, amorosamente sin razón. Il me répondit immédiatement avec son amabilité typique. « Chère Rachel, cela me touche beaucoup de voir que tu t'inquiètes pour moi, mais heureusement sans raison. No te diré que mi salud está buena. Lo que hay sobre todo es que mi curamiento destruye mis defensas y que mis 3 vacinas Pfizer, merci Albert Bourla, no me sirven de nada. Y dunque estoy obligado de quedarme en casa sin ver a ningunos, aparte de mi mujer, ni mismo mis 5 queridos nieticicos y nieticicas. La sola cosa que me hace salir de casa de vez en cuando es para irme a los hospitales o clínicas. Je ne te dirai pas que ma santé est bonne. Ce qu'il y a, c'est que mon traitement détruit mes défenses immunitaires et que mes 3 vaccins Pfizer, merci Albert Bourla, ne me servent à rien. Et donc je suis obligée de rester à la maison, sans voir personne, à part ma femme, ni même mes 5 petits-enfants chéris. La seule chose qui me fasse sortir de la maison de temps en temps est d'aller dans les hôpitaux ou les cliniques. Me vas a decir, sí, ansina es, tienes todo el tiempo que quieres para escribir a la Dino Comunidad. Es verdad, mas siempre te olvidas que son muy haragán. Por ejemplo, si empecé a trasladar mi libro, me quedé en medio, solo por haraganud. Tu me diras qu'insi tu as tout le temps que tu veux pour écrire à la Dino Comunidad. C'est vrai, mais tu oublies toujours quelque chose. Je suis très paresseux. Par exemple, si j'ai commencé à traduire mon livre, j'en suis restée au milieu par paresse. Esto dicho, aprovecho llené mi tiempo, aparte los viejos cuidados a los sudokus mirando conferencias sobre YouTube. Ceci dit, j'utilise mon temps, à part les mots croisés et les sudoku, pour regarder des conférences sur YouTube. Esto me da una idea que voy a escribir a la Dino Comunidad sobre la conferencia dada por los autores Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonacieux, de un livre en français intitulado Dieu, la science, l'épreuve. Cela me donne une idée. Je vais écrire à la Dino Comunidad sur la conférence donnée par les auteurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi sur un livre en français intitulé Dieu, la science, l'épreuve. Hay sabios, no todos, reconocidos como tales, que empiezan de pensar y escribir que no se puede entender el universo, tal y como nació y ahora camina, sin la hipótesis que hay una voluntad, un Dios detrás. Il y a maintenant des savants, pas tous, reconnus comme tels, qui commencent à penser et écrire que l'on ne peut comprendre l'univers, comment il naquit et fonctionne maintenant, sans l'hypothèse qu'il y ait une volonté divine, un Dieu derrière. En Francia esto es nuevo. Hasta ahora el Dios en Francia era afuera de la ciencia. En France, cela est nouveau. Jusqu'à présent, Dieu, en France, était en dehors de la science. Ayer también miré una otra conferencia sobre la historia del hombre según su DNA,
como los estás viendo, a Filus hizo muy trabajando, paso todo mi tiempo en baballadas y una parte de mi tiempo lo paso meldando la Dino Comunità cada día. Hier aussi, j'ai regardé une autre conférence sur l'histoire de l'homme selon son ADN. Comme tu vois, même si je suis très paresseux, je ne passe pas mon temps en bêtises. Et une partie de mon temps, je la passe lisant la Dino Comunità chaque jour. Salud buena que tengas, Hanumika, y merci mucho por cuidarte de mi propia salud, con amistad y cariño, Edmond. Que tu sois en bonne santé, ma petite chérie, et merci beaucoup de t'inquiéter de ma propre santé. Avec amitié et affection, Edmond. Hoy tomé este jabel penoso, gané tan bueno que tenga. Nos va a venir mucho a mancar. Aujourd'hui, j'ai appris cette nouvelle douloureuse. Qu'il soit au paradis, il va nous manquer beaucoup. Mando a mi nombre y al nombre de todos en la Dino Comunità sinceras condoleanzas a todos sus queridos. J'envoie en mon nom et en celui de tous et de la Dino Comunità nos condoléances sincères à tous ces êtres qui lui étaient chers. Rachel Amado Bornik de Dallas. Queridos amigos, nuestra emisión se escapa ahora gracias a RCJ, gracias a la técnica y Daniel en la cabina. Nos topamos de nuevo de aquí 15 días, el 4 de abril de 2022, de las 23 a las 24 horas, o en podcast por nuestra emisión de Vidas Largas Camino Sefarad. Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, le 14 avril 2022, à 23h ou en podcast pour l'émission de Vidas Largas Camino Sefarad. Quando Nimrod al capo salì
ella miraba en el cielo y en la estrellería vi una luz santa en la judería que había de nacer.